j'espère que vous allez bien. Ici, écoutez, ça va. Il fait un temps vraiment très très maussade et j'ai vu que là, les températures allaient vraiment chuter. Donc on commence vraiment ça sent l'hiver, hein, ça... on est déjà envahi de pubs pour Noël. Puis bon, c'est vrai que Noël, on est vraiment proche, hein, quasiment dans un mois, c'est Noël. Donc moi, je suis quand même vraiment là sur la finalisation des anniversaires. Et c'est vrai que dès que les anniversaires vont être terminés, je vais rentrer dans ce que j'appelle ma folie douce. Hein. Tout ce qui concerne Noël, parce que c'est vrai que les enfants, ils sont sur leur catalogue de jouets, ils sont en attente, on va faire le petit calendrier de l'Avent, enfin la déco. Bon, moi je recycle, j'ai quasiment rien acheté à part deux petits plats de présentation. Enfin, j'ai pas du tout investi cette année, mais voilà, j'ai quand même hâte de passer à Noël parce que je trouve que c'est une jolie période. En tout cas pour nous, aujourd'hui, elle est belle, alors que pendant de nombreuses années, ça a été une période très compliquée pour nous. Donc, je suis consciente de ma chance et je savoure la chance que j'ai d'être maman. Voilà, tout simplement. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'a rien à voir avec Noël. Enfin, si, d'un autre côté, ça peut être le point de départ de la vidéo. Ça va être une vidéo un peu budget. Hein. J'ai posté 2-3 petits retours de course où je commence un peu à parler de Noël brièvement, parce que vous savez que moi je suis encore dans les anniversaires. Et j'ai reçu pas mal de messages, alors que ce soit en commentaire ou en message privé sur ma boîte mail, de personnes qui se projettent également dans Noël, qui me parlent de Noël et qui connaissent des imprévus entre guillemets liés à Noël. Donc il y a des gens qui n'avaient pas du tout prévu et qui se retrouvent à recevoir en fait pour Noël. Il y a des gens dont le budget est très très juste. Il y a des gens qui doivent faire des cadeaux supplémentaires. Enfin, comme d'habitude, hein, on en revient toujours au même thème, hein, que ce soit Noël, les anniversaires, les vacances, une fuite dans votre évier, une panne de voiture, etc. Le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent. Sans argent. Alors moi, j'aimerais vivre sans argent dans une société où tout serait accessible, voilà, mais c'est pas possible. De toute façon, l'argent, c'est la monnaie d'échange, hein, c'est comme ça dans notre système. Donc effectivement, quand arrivent les fêtes, ça peut être un petit peu compliqué parce que Noël, ça arrive après tout ce qui est taxes foncières, voilà. Nous, juste après Noël, on va payer la CFE, la cotisation foncière aux entreprises, le 27 décembre. Donc, c'est des choses qu'il faut budgéter. Et c'est vrai que moi, toute l'année, je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois, je mets de côté pour payer ces dépenses-là. Et en fait, je voulais pas forcément parler de Noël, mais parler des conseils entre guillemets en général, parce que moi je navigue beaucoup sur les réseaux, c'est un peu mon échappatoire du quotidien. Voilà, je vais faire un tour sur YouTube, sur Instagram, etc. Enfin, c'est vraiment les deux réseaux que j'utilise beaucoup. J'ai une page Facebook, mais honnêtement je publie quasiment rien. Et puis tout ce qui est Twitter, je déteste ça, c'est assez nauséabond. Tout est négatif, les gens, on dirait qu'ils déversent leur haine sur ce réseau social-là, donc je l'aime pas du tout, je l'ai jamais aimé. Donc je squatte sur YouTube et sur Instagram. Et comme je vous l'ai déjà dit, comme vous, quand vous êtes sur YouTube, vous avez des suggestions de vidéos. Je suppose que moi, vous avez certainement atterri sur ma chaîne par hasard, comme moi je découvre des chaînes par hasard. Alors on accroche ou on n'accroche pas, voilà. Mais souvent, ce qui fait qu'on va s'orienter vers une vidéo, c'est soit la photo. Clairement, moi je suis attirée par le visuel, hein, donc la miniature qui va me taper à l'œil. Parce que vous savez, sur YouTube, à la fin, vous avez la page et puis plein de petites vignettes, de petites vidéos suggérées. Et puis soit vous arrêtez de regarder YouTube, soit vous continuez votre visionnage. Et puis souvent, moi je dois l'avouer, les suggestions m'attirent et il est très fort probable que je clique sur une vidéo qui m'a été suggérée. Et comme moi je regarde pas mal de vidéos sur l'épargne, l'immobilier, les investissements, c'est quelque chose le budget, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, et il n'y a pas une journée où je regarde pas un truc sur l'argent, sur le budget, sur la bourse, sur tout ce que vous voulez, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc forcément YouTube a capté que ça m'intéressait, hein, et il me suggère ce type de vidéo. Et en fait, il y a vraiment
des vidéos qui commencent à m'agacer, donc je voulais vous parler de ça. C'est les vidéos en fait avec les titres racoleurs, vous savez, comment j'ai épargné 10 000 € en 6 mois, mes astuces pour mettre 50% de votre salaire de côté, je sais pas, enfin, vous voyez un peu l'idée des vidéos comme ça, la super astuce pour ne plus jamais galérer en fin de mois. Enfin, ils ont toujours alors, vous regardez le titre, vous allez être millionnaire le lendemain, quoi. Je déteste ça, cette espèce de titre racoleur, j'appelle vraiment ça. Pour moi, c'est vraiment du racolage, quoi. Et bien évidemment, quand vous regardez la vidéo, ils n'ont pas inventé l'eau chaude, ils reprennent toujours. De toute façon, c'est ce que je dis souvent dans mes vidéos. Ah merci, tu devrais être coach. Moi, je ne m'estime pas du tout être légitime là-dedans. Moi, je ne vous donne pas de conseils, je vous dis juste comment moi, je procède. Je ne veux pas du tout être... moi, je ne suis pas un gourou de la finance et j'aime pas en fait les chaînes comme ça qui se proclament en fait spécialistes de rien du tout. Parce qu'en fait, personne n'a inventé l'eau chaude. La règle, par exemple, des 50-30-20, personne ne l'a inventée, tout le monde la reprend et la fait tourner, si vous voulez, en parle. Je dis pas que c'est mal, hein, parce que moi je trouve que c'est bien, c'est comme la technique des enveloppes, c'est bien, ça s'est démocratisé, il y a plein de gens qui sont passés à la technique des enveloppes, mais personne n'a inventé la technique des enveloppes en France, parce qu'il y en a qui vont se revendiquer, genre ouais, je suis la première, gna gna gna, t'es la première de rien du tout, ni en France, ni aux États-Unis, parce que aux États-Unis, c'est là où ça a été démocratisé et médiatisé, entre guillemets, mis aux yeux du grand public. Ça vient des États-Unis, mais c'est pas les États-Unis non plus qui ont inventé le système des enveloppes. Nos grands-mères, elles se servaient déjà du système des enveloppes. Alors, il n'y avait pas de glin-glin, de petites paillettes, d'enveloppes à zip, de trackers, de stickers, de budget, de budget, de machin. Il n'y avait rien du tout. C'était des enveloppes toutes simples. Elles catégorisaient et puis en avant Guingamp. Hein, donc voilà. Mais je trouve bien de parler d'argent et je trouve ça très bien que ça se démocratise en France parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même assez tabou. Mais j'aime pas les vidéos racoleuses comme ça. Et en fait, j'avais vu une vidéo où il parlait comment en 6 mois avoir je sais plus combien d'euros, enfin encore une fois un titre racoleur, et je me suis dit mais vous prenez vraiment les gens pour des imbéciles, quoi. En fait, les titres racoleurs comme ça, souvent c'est des chaînes qui sont monétisées et qui cherchent à tout prix à faire des vues pour se faire de l'argent eux-mêmes, mais ils vont pas vous aider à vous faire de l'argent, hein. C'est pas du tout le but. Alors moi je dis rien, hein. Ma chaîne elle est monétisée, mais j'ai touché 0 €. Moi je suis en congé parental, donc en congé parental on n'a absolument pas le droit d'être rémunéré, de travailler, c'est une pause. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai monétisé ma chaîne, mais j'ai bloqué en fait l'argent, et je le débloquerai le jour où je serai plus en congé parental. Voilà, je suis tout à fait transparente, mais je vous l'avais déjà dit, hein. Donc voilà, mais je reviens quand même sur le truc d'avoir tant d'épargne en 6 mois. Voilà, pour moi, si on veut avoir une grosse épargne maintenant, il fallait commencer il y a 2, 5 ou 10 ans. Vous ne pouvez pas en 3 mois, en 2 mois, en 6 mois, vous retrouver avec 10 000 €. Alors évidemment, si vous gagnez 15 000 € par mois, effectivement, vous pouvez avoir 10 000 € en 6 mois, il n'y aura pas de souci. Mais je ne pense pas que ce soit quand même la majorité de la population. Et je parle comment dire, de la classe moyenne. Puis d'ailleurs, je dévie du truc, j'aime pas ce truc classe moyenne parce que pour moi, c'est très mal catégorisé en fait les histoires de la tranche pauvre, la tranche moyenne et la tranche aisée et riche. Parce que la classe moyenne, en fait, ceux qui débutent la classe moyenne, pour moi, enfin, je veux dire, à 10 € près, vous êtes vous êtes catégorisé comme pauvre. Donc en fait, alors évidemment, vous allez me dire, il faut bien qu'il y ait une jauge à un moment donné. Mais je trouve que la classe moyenne est trop, pour moi, est trop large parce qu'il y a la classe moyenne d'en bas, entre guillemets, où là vraiment ça va être très compliqué. Et vous avez la classe moyenne d'en haut qui est à l'extrême limite de la richesse. Et alors là, ils ont beau être classés en classe moyenne, ça va quand même bien se passer pour eux, hein. Enfin après, on peut être riche et être surendetté et puis faire n'importe quoi. Tout est question de gestion de budget, hein. Savoir gérer le budget du ménage, c'est une compétence, hein, malgré tout. Donc après, tout le monde peut se retrouver dans le rouge, mais je trouve que la classe moyenne, pour moi, est trop large. Il devrait y avoir des sous-catégories. Vous allez dire, l'autre, elle veut faire comme ses trackers, comme ses budgets, elle veut sous-catégoriser les classes. Mais je trouve que, pour moi, en tout cas, j'ai toujours trouvé que c'était trop large et que
il y avait une trop grande différence entre le début de la classe moyenne et la fin de la classe moyenne. Bon, bref, j'ai dévié du sujet. Je voulais juste dire que oui, tous ces trucs racoleurs, ça sert à rien. Si on veut avoir une grosse épargne, et ben, il fallait que si on veut avoir une grosse épargne aujourd'hui, bah, la clé pour avoir une grosse épargne aujourd'hui, c'est d'avoir commencé avant. Alors c'est sûr que par contre, si moi je mets ça en titre, ça va pas être racoleur du tout et je vais faire 0 vue. Parce que je pense quand même que l'être humain, on est tous pareils. Bon, on a quand même tous un goût assez limité de l'effort, un goût assez limité par rapport au fait que quand vous faites une action, le résultat est différé. Et l'être humain aimerait bien que tout soit immédiat, instantané. C'est pour ça que les titres comme ça, comment j'ai réussi à épargner temps grâce à ma méthode, ça attire les gens parce que les gens sont attirés entre guillemets par la facilité. C'est vraiment un côté, je dis les gens, mais je m'inclus dedans. On a tous cette capacité à être attiré par ce qui va, par l'immédiateté en fait du résultat, si vous voulez. Et puis il y a aussi l'influence de ce qu'on voit sur les réseaux. Alors les personnes aisées, parce que je pense que les personnes ultra riches sont plutôt discrètes, mais les personnes qui sont en classe moyenne plus ou en début de richesse, il y a quand même des personnes qui ont un côté un peu m'as-tu vu, c'est comme ça, ou alors des nouveaux riches comme on les appelait avant. Voilà, ils vont se mettre au bord de la piscine en train de siroter leur cocktail, ils vont se prendre en photo dans l'avion, etc. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui aimeraient avoir cette vie-là, mais bon, après, les gens qui montrent ces photos-là, ils ont peut-être, avant d'en arriver là, ils ont peut-être aussi mis la main à la pâte et fait le nécessaire. Il y a des gens qui sacrifient, entre guillemets, 10 années de leur vie où ils vivent vraiment de la manière la plus chiche possible. Il y a des gens qui vont choisir de rester chez leurs parents pour pas payer d'appartement, etc. Et ils ont un objectif au bout des 10 ans, limite de se mettre en retraite, quoi, avant d'y avoir droit dans le système général, si vous voulez. Ça, c'est une mouvance qui vient des États-Unis. Ça s'appelle le mouvement FIRE, je crois. Après, je ne peux plus vous dire ça, mais l'objectif est de partir en retraite ultra anticipée. Mais pour ça, on sacrifie, entre guillemets, des années de vie. Alors moi, ce mouvement-là, ça fait rêver sur le papier. Alors c'est sûr qu'il y a des gens qui arrivent, effectivement, puis après, ils vivent pas de manière faste, mais comme ils se sont habitués pendant des années à vivre de manière chiche, bah, en fait, ils continuent tout simplement de vivre comme ça parce qu'ils ont accumulé une telle masse d'argent qu'après, bah, ils prennent un petit peu de leur capital tous les mois et puis ils arrivent à en vivre pendant 10, 15, X années. Alors ce système-là, il marche, il a fait ses preuves. Moi, ça m'attire pas du tout parce que moi, autant j'aime épargner, j'aime me projeter, j'aime anticiper, etc. Mais j'ai quand même conscience, avec ce qui m'est arrivé, que j'ai quand même failli j'ai quand même failli mourir à 2 reprises. J'ai quand même conscience que la vie tient à un fil et la vie peut être courte. Donc moi, je refuse de me mettre en pause pendant 10 ans pour amasser, engranger et pour pouvoir après en profiter. Parce que peut-être que dans 10 ans, voilà, je touche du sein, je touche du bois, voilà, qui m'arrive à rien, mais personne ne peut prédire l'avenir. Une maladie, un accident, c'est l'imprévisible, donc je le souhaite à personne, mais bon voilà. Enfin, pourquoi j'ai encore dévié du sujet. Oui, je voulais juste dire que voilà, les gens ont envie d'immédiateté, etc. Mais la clé, c'est pas l'immédiat, c'est d'anticiper. Et en fait, je vous avais parlé du fait que moi, j'ai commencé une épargne dès que Tristan est rentré au CP. J'ai commencé une épargne pour son entrée au collège. Parce que collège, on va le mettre dans une école privée. Et ça coûte à peu près 1000 euros par an. Donc je sais que Tristan va nous coûter 4000 euros sur sa scolarité du collège, 6e, 5e, 4e, 3e. Mais ces 4000 euros, ils vont être multipliés par 3 puisque Clément et Nathan vont suivre. Donc il va falloir que je sorte 12 000 euros que pour le collège. Parce qu'après il y a le lycée, voilà, ils vont peut-être pas faire des filières techniques, ils vont peut-être faire des études supérieures, ils vont peut-être aller en fac, peut-être en école d'ingénieur. Enfin, je sais pas, de toute façon, c'est pas moi qui déciderai, c'est eux. Excusez-moi, j'ai envie d'éternuer. Et en fait, je me dis que plus je commence tôt, et ben plus l'effort déjà est dilué. Et puis, j'aurais pas à sortir ces 1000 euros par an fois... Parce qu'à un moment donné, Tristan, il va être au collège en même temps que Clément. Donc ça va plus être 1000 euros par an, ça va être 2000 euros par an. Enfin, pour moi, vraiment, l'anticipation, c'est la clé. Et plus on commence tôt, plus l'effort, entre guillemets, est léger.
Oh zut, il y a Nathan qui pleure. Punaise, il vient de s'endormir il y a un quart d'heure. Bon, bah, je vous reprends tout à l'heure. À plus tard. Bon, alors je finis la vidéo avec bah, Nathan. Hein. Vous voyez, en direct, et la lessive qui sèche. Ma cheminée. Bon, bah voilà. Je voulais juste vous faire voilà, une petite vidéo sur... Bon, on va rester... voyez, regardez mon canapé taché, voilà, que j'arrive pas à détacher. Oui, juste une vidéo là-dessus, sur le fait que c'est vrai que c'est agaçant, ces vidéos où on vous donne des... On appâte en fait les gens alors qu'il y a rien de... Il y a pas de formule magique, hein, juste d'anticiper comme je disais. Et puis moi, surtout, ce qui... Là où j'insiste sur le côté anticipation, c'est que ça vous évite en fait d'emprunter. Et moi, je sais que ben, un jour, j'aurai mon toit à refaire. Ma cuisine, bon ben voilà, après ma cuisine, c'est esthétique. Mais des fois, vous avez vraiment regardé les réparations de la voiture qu'on a eues. Il y a des choses, particulièrement quand on est propriétaire, quand on a une maison ou un appartement, ça n'a rien à voir. Il y a des choses, il faut les anticiper parce que ça coûte extrêmement cher. Je pense quand on est propriétaire d'une maison à refaire sa toiture, c'est un budget vraiment pharaonique. Si on ne met pas tous les mois de manière assidue, excusez-moi, il y a Nathan qui joue, hein, de l'argent de côté, forcément, on va avoir à emprunter. Et ça, moi, en tout cas, moi, une des choses que vraiment je refuse d'avoir à faire, c'est des emprunts. Que ce soit pour acheter une voiture, faire des travaux, etc. Je préfère attendre. Ma cuisine, elle me ressort par les yeux. Je vous en avais déjà parlé à maintes reprises. J'ai qu'une envie, c'est tout péter et tout refaire, d'avoir une cuisine flambant neuve. Mais non, je mets de côté. Ça fait partie de mes objectifs à moyen terme, on va dire, parce qu'évidemment, on va pas se mentir, je peux pas non plus épargner pour tout. Donc j'ai des priorités, je priorise. La cuisine fait partie des priorités pour tout ce qui est entretien. Enfin, c'est même pas de l'entretien, parce que l'entretien, par exemple, c'est une rénovation de façade. Enfin, la façade peut pas avoir besoin d'être rénovée, mais de toiture, par exemple. C'est une isolation par l'extérieur, c'est des choses comme ça. La cuisine, ma cuisine, elle est tout à fait, en termes d'utilisation, j'ai aucun souci. Ma plaque marche très bien, mon lave-vaisselle, mon four, mes placards, il n'y a pas de placard qui coince, ça coulisse bien, il n'y a pas de souci, c'est purement esthétique. Et bah, pour moi, l'esthétique, il peut attendre. Hein, voilà. Et par contre, si un jour j'ai vraiment un gros souci, bah, il faut que je sois capable de pallier à ça sans faire... Moi, l'emprunt, c'est vraiment un truc... je suis vraiment contre l'emprunt, quoi, à tous les niveaux, même idéalement immobilier. Alors évidemment, je ne suis pas Crésus, et comme tout le monde, j'ai dû faire un emprunt pour acheter. Hein. Mais mon objectif, je le rappelle, fait quand même pas... Un de mes objectifs dans mon top 3, c'est quand même de rembourser le plus vite possible les emprunts immobiliers qui nous restent. Bon, écoutez, je vais vous laisser parce que franchement, regardez mon linge qui sèche, puis... Regardez mon linge qui sèche et écoutez ma façon de faire sur le budget, ça doit être un peu particulier. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que vous allez tous bien. De toute façon, j'ai plein de vidéos à vous tourner. Puis comme d'habitude, moi tous les jours, j'ai tellement de trucs à... J'ai toujours des trucs à raconter. Moi de toute façon, j'adore parler. Alors tous les jours, je pourrais vous faire un podcast d'une heure. Voilà, mais bon, je me dis, je vais quand même on va peut-être pas exagérer quoi. Mais ça me fait du bien. C'est mon petit moment à moi. Vous voyez, là, Nathan, il faisait sa sieste. Elle n'a pas duré longtemps. Hein. Franchement, dès que je l'ai posé, j'ai commencé la vidéo. Donc, en gros, il a dormi un quart d'heure. Mais c'est mon petit moment à moi. Voilà, je me fais mon café, je papote devant mon téléphone. Puis je vous imagine, là, c'est ce que je dis à certaines abonnées. Souvent, quand je parle, bah, je vous imagine... je sais pas, quand je tourne mes vidéos, j'ai pas l'impression d'être seule dans ma cuisine en train de parler à mon téléphone. J'ai l'impression de parler à des copines, des copains, puis de raconter un peu mes avis, mes coups de gueule, mes joies, etc. Bon, écoutez, je vous laisse parce que Nathan s'énerve. Il est en train de jouer avec un jeu de Tristan. Attendez. Hop. Oh, bah oui, c'est difficile, mon cœur. Enlève ton petit doigt. Je vais t'aider. On va l'ouvrir. Bon, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous avec mes beaux chaussons. À bientôt. Bye bye.